dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. Bonjour! Cet audio, qui s'adresse à tous, est d'une durée d'environ 15 minutes où je vous propose une recette afin d'améliorer notre système d'enseignement. Une recette et des outils afin d'aider tous et chacun à trouver leur voie au sujet de l'éducation ou de l'enseignement. Visualisez ensemble la différence entre éducation et enseignement, ainsi que des suggestions à venir dans mes programmes afin de pouvoir améliorer l'environnement scolaire. Si après 5 minutes d'écoute, vous n'y trouvez pas l'intérêt de continuer, alors ne vous gênez pas de m'écrire vos commentaires sur mon blog. Une série de vidéos et audios ainsi qu'un lien pour la formation en ligne seront ajoutés prochainement sur le même blog où vous pourrez aussi y discuter et commenter. Écoutez simplement avec l'esprit ouvert et communiquez avec moi sans hésiter pour tout commentaire ou question au www.leducation.ca. Je vous présente donc aujourd'hui l'enseignement évolutif et la réflexion de l'éducation, dont l'objectif principal est de démontrer la différence entre éducation et enseignement. Tout d'abord, j'aimerais me présenter. Je suis coach de vie et consultant spécialisé en comportement humain. Je suis retraité des Forces armées canadiennes après 23 années de service. Et suite à cette carrière qui s'est terminée dans un centre d'instruction, je vous présente aujourd'hui ma passion, l'enseignement évolutif. J'aimerais débuter par vous poser cette question. En quelle année avez-vous appris comment apprendre à l'école? Est-ce au primaire, au secondaire, au cégep ou à l'université? Bien entendu, la majorité des gens me répondent qu'ils ont appris une méthode comment apprendre rendue à l'université ou au cégep. Alors, serait-ce possible d'enseigner à nos enfants, dès le tout jeune âge, la méthode apprendre comment apprendre, selon leur style de personnalité? Car il n'est écrit nulle part que le mot enseignement ou éducation signifie marteler l'information dans la tête de nos enfants. Enseigner est donc éduquer, mais éduquer n'est pas forcément enseigner. Il est du devoir des parents d'éduquer leurs enfants et celui des enseignants d'enseigner. Un enseignant a le pouvoir d'élever un élève jusqu'à de très hauts niveaux. Malheureusement, il a aussi le pouvoir de le briser à jamais. Si vous avez des enfants, afin de les inspirer et leur expliquer les choses complexes de la vie, vous leur avez certainement enseigné à rêver et à imaginer, utilisant les fables et histoires qui nous ont fait rêver quand nous étions petits, tels que le marchand de sable, la fée des dents, le Père Noël ainsi que Peter Pan et son monde imaginaire. Nous avons donc enseigné à nos enfants à rêver et à imaginer un monde meilleur qui est le leur. Observons nos enfants. Ils rêvent naturellement sans limite et vont tout faire pour atteindre leur objectif, jusqu'à ce que nous leur enseignions que cela n'est pas possible. Dès l'âge de 5 ans, nous leur enseignons à vivre et à travailler en groupe en s'amusant à la maternelle. 1 an plus tard, ils arrivent à la première année et doivent demeurer droits, assis dans leur chaise, observer et écouter sans déranger. Car s'ils se mettent à rêver et à imaginer comme nous leur avons enseigné, ils seront aussitôt étiquetés en déficit comportemental. Dans notre système, où les normes sont trop rigides, parfois utilisées de façon abusive, ou parfois basées sur des données qui sont erronées, les gens quittent l'université, le collège, le secondaire et se retrouvent sur le marché du travail. Par la suite, très souvent, ils perdent le focus, perdent la vision et oublient la raison pour laquelle ils ont choisi cette carrière. Ils vont donc voir un coach de vie qui leur dit tout simplement qu'ils devront se remettre à rêver, à nouveau, comme avant la première année. Un peu comme Peter Pan qui avait cessé de rêver, ou du moins, qui aidait les autres à rêver à nouveau. Il faut rêver notre vie. Afin de transcender l'éducation familiale, il est important de créer un environnement favorable à l'épanouissement, autant pour les élèves, les enseignants que les parents. Un environnement où nos enfants pourront grandir en ayant le droit d'être eux-mêmes, au lieu d'un système qui les oblige à devenir ceux qu'ils ne sont pas. Ainsi, pouvoir les orienter et les inspirer selon leur passion, au lieu de selon leurs résultats scolaires. Il est évident que notre système d'enseignement doit changer.
dans lequel nous devons enseigner aux gens les valeurs, enseigner à nos enfants ces mêmes valeurs, qui sont basées sur des lois qui sont immuables, des lois universelles qui ne changent pas, sur lesquelles nous pouvons tous nous fier, ainsi que nos lois qui, elles, évoluent, toujours ajustées par l'être humain, afin de pouvoir s'améliorer. Créer un environnement qui est favorable à l'enseignement, ayant un système aidant les enseignants à bien comprendre le groupe avec lequel ils vont partager notre nouveau modèle d'enseignement évolutif. Des outils pour mieux comprendre les différents milieux d'éducation dans lesquels ces élèves évoluent tous les jours, à savoir le modèle d'éducation utilisé dans leurs milieux familiaux, afin de mieux comprendre le cheminement de ceux-ci dans nos institutions. Ainsi, pouvoir transcender leur modèle d'éducation avec un modèle d'enseignement basé sur la participation et la collaboration de façon évolutive. Alors, afin de pouvoir enseigner avec tous ces différents modèles d'éducation, voici ce que je vous propose. Un système à 4 vitesses, un système à 4 temps, basé sur le modèle du comportement humain, avec lequel j'aide les élèves à mieux se comprendre eux-mêmes ainsi que les autres, afin de créer de meilleures relations interpersonnelles, pour ainsi passer le meilleur temps possible lors de leur séjour au sein de nos écoles. Nous devons créer des écoles où les enseignants ont le droit d'innover et de co-créer, car la majorité des enseignants arrivent dans nos écoles avec la fougue, la passion. Malheureusement, après quelques années de carcan administratif, souvent, ils se relâchent ou en arrivent à des états tels que la dépression et la désillusion, surtout par manque de vision et de liberté d'expression en voyant leurs rêves devenir impossibles à réaliser. Habituellement, ce qui nous amène à vouloir choisir le métier d'enseignant est le désir de partager, de transmettre d'une génération à l'autre la culture nécessaire au développement de la personnalité et à l'intégration sociale de l'individu. Créer l'environnement est primordial. Naturellement, les outils seront accessibles ainsi que le soutien nécessaire afin de bien s'en servir. Offrir une latitude dans un système préétabli, incluant un système de communication, permettant de promouvoir l'évolution de notre système d'enseignement. Les enseignants participeront donc à l'enseignement évolutif tout en participant à celui de leurs propres élèves en les aidant à se créer des archives, ainsi que des méthodes afin de devenir leur propre archiviste. Chaque élève utilisera sa propre méthode d'archivage, selon sa propre personnalité, ce qui leur permettra de mieux se diriger dans notre société en se basant sur leur perception et non sur les nôtres. Participer à des ateliers de groupe en expérimentant ces outils afin qu'ils deviennent meilleurs et réussissent leur vie en travaillant en équipe, en harmonie, en coexistence avec leurs pairs. Plusieurs personnes parlent de problèmes. Le décrochage scolaire est le sujet du jour. Nos enfants sont supposément de plus en plus malades et défectueux. Cessons de cibler notre propre source et notre propre avenir en les étiquetant selon nos perceptions et nos propres normes, déjà désuètes et non conformes à l'évolution de notre progéniture. Observons seulement leur potentiel en leur offrant des guides, en misant sur leurs forces au lieu de sur leurs angles morts. Enseignons l'esprit d'équipe en exploitant le plein potentiel de chacun, offrant l'information et la formation nécessaires afin de bien maîtriser la danse des interactions. Passons ensemble à l'action et faisons ensemble la différence. Cessons de simplement en parler et travailler individuellement sur des solutions. Joignons-nous et changeons notre système d'éducation en système d'enseignement évolutif. Unissons nos connaissances et notre expérience au service de notre futur. Que vous soyez du domaine médical, de la science, de l'ésotérisme, la psychiatrie, la psychologie, l'homéopathie ou le spirituel et les énergies, etc. Nous devons tous travailler en synergie au lieu de demeurer individuels et d'être constamment en compétition aux dépens de nos enfants en émettant tous et chacun nos pronostics. Tous ces domaines doivent travailler ensemble afin de créer nos écoles de pensée et supporter nos enfants dans leur cheminement au lieu de tous les étiqueter. Créons nos écoles et partageons nos connaissances en évoluant ensemble, en harmonie,
en collaboration, en coexistence. Il faut ensemble co-créer notre monde. Il y a un temps où nous avons brûlé nos sorciers. Il y a un temps où nous avons créé des systèmes et dirigé des gens. Nous avons aussi opprimé des gens. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il semblerait que la génétique s'attaque à nos enfants. Ou plutôt, la science et certaines compagnies avec leur marketing de masse ou marketing viral. De dire que nos enfants souffrent de déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité, ainsi que toutes sortes de syndromes et que tout ceci est génétique. Plusieurs de ces données sont erronées, car tout ceci ressemble à un coup monté. Et je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de ces maladies qui n'existent pas. Nos enfants ne peuvent pas tous être malades, car ils sont notre continuité, notre futur, notre évolution. Ce sont nos enfants. Les enfants sont de plus en plus rapides, car c'est nous qui l'avons demandé avec notre style de vie effréné. Ceci est le résultat de notre génétique, guidé par la création de notre environnement actuel. Cessons de tenter de les détruire avec du méthylphénidate, qui est en réalité de l'amphétamine, qui peut devenir aussi dangereux que la cocaïne et ses dérivés. Arrêtons de droguer nos enfants, car ici je ne parle que du méthylphénidate, où il y a une augmentation annuelle de 5 à 7% dans la distribution de ces psychotropes. Et nous en administrons même à nos animaux maintenant. Ce qui veut dire que d'ici quelques années, nous allons mettre de la médication dans les biberons de nos bébés. Dans le journal d'aujourd'hui, il parle même de prévenir l'échec dès la garderie. Pensez-y, il faut cesser tout ceci. Renseignez-vous sur le programme, regardez mes vidéos et écoutez les audios que je vous propose, vous présentant ma perception d'un enseignement basé sur la santé, basé sur des bases solides, avec des alliés de force, tels que le Dr. Robert Rome à Atlanta, Insight Institute, Personality Insight, JJ Communication, ainsi que Better Behavior Bureau de Janine Fitzgerald et sa danse des interactions. Il est temps de se redresser et de réparer en offrant un système d'enseignement adapté à nos enfants, au lieu de les adapter à notre système. Les prendre d'où ils sont, en leur enseignant comment se rendre là où ils veulent aller. Leur enseigner à leur façon, en utilisant leur langage, dans un environnement qui est le leur, dans lequel les enseignants peuvent évoluer au même rythme que leur groupe. Ensemble, nous allons pouvoir créer ce système d'enseignement pour nos enfants, pour notre futur, et surtout pour leur avenir, pour un monde meilleur, que le droit d'évolution soit mis en place et respecté. No matter what they tell us, no matter what they teach us, we can't deny what we believe in. Life is ours, and we live it our way. Our own way. We have found now. Our own way. We're gonna make it. Our own way. We don't care about What they say. Don't wanna wait another day. another day. We gonna live it. We gonna live it. We gonna live it. We gonna live it. We gonna live it our own way. We have found now. We're gonna make it. We don't care about Don't wanna wait another day. another day. We gonna live it. We gonna live it. We gonna live it. We gonna live it our own way. Don't wanna wait another day. We have no regrets.
We just don't care tonight. We do what we want to do.